issus du même Créateur. Le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs. Nous avons eu la chance qui nous attire. Il nous a trouvés si précieux, qui a choisi de quitter les cieux. Avant sa colère, notre libérateur, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert. Nous étions indignes pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se relèvent de l'esprit. Ils n'auront qu'un seul rêve, que ces nations connaissent le nom de Jésus. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisants. Que le vol du diable soit mis en lumière, que le Père fasse tomber nos barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert. Nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus sous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes séduits à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert. Nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église, une seule Église, une seule Église, une seule Église. Psaume 100, versets 1 à 5. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération.
parcourant les monts et les rivières. Parcours les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je te retourne en mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcours les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je te retourne en mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Et ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Exode, chapitre 2, versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Le plan de Dieu pour tous est de libérer. Il ne laisse pas ses enfants sans leur venir en aide. Dieu continue au travers des siècles d'entendre ses enfants gémir, pleurer, crier vers lui, et il entend. Cette séparation entre le Père et ses enfants est terrible. Et il va y mettre un terme en Jésus-Christ, son Fils. Ésaïe chapitre 53, qui a été écrit bien avant la venue de Jésus, nous dresse une image de Jésus,
on lit « Méprisé et abandonné de l'homme, des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. » C'est très présent comme texte. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si tu comprends ce texte, si tu as compris de qui il est question, alors tu vas pouvoir chanter avec moi « La croix seule me suffit » et partager ces éléments qui représentent le dernier repas de Jésus avec ses disciples, mais encore plus, nous rappellent son corps brisé et son sang qui coule pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés, pour nous libérer et te libérer. Par contre, si ce texte ne te parle pas, qu'il est trop compliqué, je t'invite à laisser passer les différents éléments. Mais surtout, je t'invite à ne pas quitter ce lieu avant d'avoir compris qui est ce Jésus libérateur dont tu as besoin. Tu as des questions? Alors je t'invite à en parler avec l'un de nos pasteurs après le culte. Et j'invite mes frères qui servent de bien vouloir s'approcher afin de distribuer les éléments. Et pendant que les éléments passent, nous allons chanter ensemble. La croix seule me suffit. Alors toi qui as compris, je t'invite à te lever afin de participer à ces éléments et à mes frères de s'approcher pour distribuer les éléments. C'est mieux que mon cœur chéri et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans
La croix seule me suffit et je nous invite maintenant à boire en mémoire de lui, le fruit de la vigne. Buvons ensemble. Cette table nous rappelle la souffrance de Jésus, elle est bien vraie. Sa mort, sa mise au tombeau, le prix payé pour nos péchés. Mais vous savez quoi? Le tombeau, il est vide. Et nous pouvons célébrer sa victoire. Et après, je laisse la place à notre pasteur. Sa mort nous rend la vie. Et on voudrait que ce soit tout de suite. Oui, on a reçu sa vie spirituelle. Et il a promis une guérison totale pour tout ce que nous sommes. Et on voudrait que ce soit tout de suite. Et parfois, il le fait. Et c'est pour ça que nous prions les uns pour les autres. Je recevais le message que le groupe Sisters United allait commencer un jeûne à partir de demain matin pour Léa, pour la présenter au Seigneur. Et si vous ne faites pas partie du groupe, ou même si vous êtes un homme et que vous voulez participer, eh bien c'est tout à fait loisible de pouvoir prier avec à partir de demain. J'ai l'impression d'avoir un écho de celui-ci, je ne sais pas. M'entendre une fois, c'est déjà grave, mais 2 fois, c'est pire. Je voulais aussi simplement communiquer une petite annonce. Nous avons accepté récemment de nouveaux membres de l'Église, entre autres Sébastien Lantin, qui est là au bout. Voilà. Et dans les semaines à venir,
On lui donnera et on leur donnera l'opportunité de se présenter. On a aussi accepté comme membres Marie et Daniel Raymond qui sont là-bas. Et on est heureux de les accueillir comme membres. C'est toujours de bonnes choses, n'est-ce pas? Continuons aussi à prier pour tous nos jeunes, nos enfants qui sont en examen et pour les parents qui stressent avec eux. Aidons-les à bien passer ce cap difficile. On a écouté les nouvelles au début de l'année avec anxiété presque, parce qu'il y avait cette guerre qui s'installait en Ukraine. Et maintenant, on s'est habitué, non? C'est devenu presque la routine. D'ailleurs, on n'en parle plus tellement dans les médias, aux nouvelles. On est plus préoccupé par la vague de chaleur qui nous frappe. Mais les guerres sont là autour de nous. Elles se déroulent un peu partout, que ce soit en Ukraine, au Nigeria, en Syrie, en Afghanistan, en République centrafricaine. Toutes des guerres, parfois des guerres larvées, mais des guerres qui amènent une mortalité, de la détresse, de la destruction. Et puis il y a d'autres guerres, des guerres qu'on n'appellerait pas vraiment des guerres, mais la guerre des prix. Vous avez peut-être vu l'annonce dans les médias que Delhaize avait lancé la guerre des prix avec ses petits lions. Et évidemment, les autres marques vont réagir. Je voyais ce matin, en passant au match, prendre pour la Banque alimentaire, que le match avait bloqué les prix sur toute une série d'articles et amené des diminutions. Et j'imagine que chez Aldi et chez Colruyt, on ne sera pas en reste. Cette autre guerre. Il y a la guerre des parts de marché pour Twitter, Instagram, TikTok, Messenger, iMessage. Et ils sont tous là en train de se livrer une guerre parfois sans merci. Puis on voit la guéguerre de nos partis politiques sur les médias. Le positionnement, tenter de donner le meilleur profil pour son parti, pour son personnage politique. Où sont les syndicats? C'est à celui qui en fera le plus pour protéger les affiliés. Toutes ces guerres autour de nous. Il y a ces guerres quand même que l'on voit. Et puis il y en a une autre qui est cachée, que nous ne voyons pas, sauf parfois les effets. Ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, eh oui, on n'a pas abandonné l'Apocalypse, on y revient. Ce chapitre 12 de l'Apocalypse, on parle d'une guerre qui a lieu dans le monde spirituel, avec des conséquences dans notre monde. Et nous allons tenter de lever un petit peu le voile pour tenter de comprendre ce qui se passe. Comme le chantait David dans le psaume 20, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, connaissez la fin, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Et c'est peut-être la question que je me suis posée et que je vous poserai au travers de la rencontre. Où est notre confiance? Où avons-nous placé notre confiance? Certains conflits sont humains, terrestres, d'autres sont spirituels. Nous avons ici image d'un conflit où certains tombent et il y a des répercussions sur la terre. Et la question au travers du texte va être « Où est ta confiance? Comment vas-tu manifester ta confiance ?» Ce chapitre nous parle du conflit non pas entre les Alliés et le Troisième Reich, non pas entre l'armada espagnole et la flotte britannique lors de Trafalgar, non pas même entre les troupes du duc de Wellington et Napoléon et ses grognards. D'ailleurs, je me suis dit, une fois, il faudrait que j'ai un petit peu voir cette reconstitution. Il y en a qui ont déjà été voir la reconstitution. Et ça vaut la peine? C'est bien. Une fois, je me suis dit, pour une fois que les Anglais ont gagné, il faudrait que j'aille voir ça. Non, il s'agit d'un tout autre combat, plus secret, plus caché. Et l'apôtre Jean va nous parler, décrire ce conflit dans un langage imagé. Il nous parle d'une guerre qui dure depuis des siècles, des millénaires, mais dont le dénouement est assuré et approche. On pourrait diviser le chapitre de diverses manières. Nous allons simplement essayer de comprendre ce que le chapitre partage avec nous.
Le thème du chapitre nous parle de celui qui est l'ennemi de Dieu depuis qu'il s'est révolté contre lui. Le père du mensonge, l'accusateur des frères, le serpent ancien, l'adversaire, tous ces titres qui lui sont donnés dans la Bible. Pour Satan, l'issue du combat n'est pas incertaine. On sait, à la fin, Dieu gagne. C'est un petit peu ce qu'on disait avant dans le football pour l'Allemagne. Le football, c'est un jeu où 22 personnes se livrent un combat pendant 90 minutes et à la fin, l'Allemagne gagne. C'est un peu ce qu'on disait. Bon, les temps ont changé. Mais quand on ouvre le livre de l'Apocalypse, on sait bien qu'à la dernière page, il y aura Dieu. Il était avant la première page et il sera après la dernière page, parce que Dieu est Dieu. Et si Dieu pouvait être vaincu, il ne serait pas Dieu. Mais ce qu'on voit dans le passage, et ça commence au chapitre 1er, un grand signe apparut dans le ciel. Waouh! Un grand signe. Qu'est-ce que c'est un signe? Si je fais le signe à Bruno, ça veut dire qu'il y a un message. J'essaie de lui dire « va un petit peu voir à la porte ce qui se passe » ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le cas maintenant. On a vu Julie qui faisait signe pour que son papy perce un petit peu Léna parce que elle a des bons poumons déjà, c'est bien. Un signe communique quelque chose. Et c'est ce que l'on va voir ici. Tout au travers de l'Apocalypse, il y a des signes. Les signes, ça veut dire qu'il y a un autre message derrière. Il y a une autre réalité. En général, vous savez que j'essaie de rester littéral dans mon interprétation du texte. Si le texte dit, c'est. Mais quand le texte nous dit que c'est un signe, alors oui, il y a autre chose. Et à nous de découvrir ce qu'il y a. Cela ne va pas nous emmener dans une poursuite pour découvrir la traduction ou l'interprétation des moindres détails. Je laisse ça à d'autres qui ont une imagination plus fertile. On va simplement essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce premier signe. Notez, c'est la Bible qui décide quand on interprète un signe et comment on l'interprète. Parce que des fois, à force de s'arrêter dans la minutie, on perd la grande image. Et c'est ce que l'Apocalypse essaye surtout de nous communiquer. Ça me rappelle cette brève que j'avais lue, c'était une courte histoire. Et il y avait cet homme qui était à l'hôpital, dans un lit d'hôpital. Et puis, il voit au plafond une petite fourmi rouge. Oh, ça le fascine. Et il en voit une deuxième, et puis une troisième. Et puis finalement, il voit une colonne. Et il est fasciné par chacune de ces petites fourmis. Il les analyse, il les regarde. Et puis à un moment, il se rend compte qu'elles arrivent sur son lit. Alors furieusement, il appuie le bouton, mais les fourmis avaient déjà mangé le fil. Des fois, à regarder les petits indices, on oublie l'image générale. À force de regarder un petit buisson, on oublie qu'il y a une forêt. Et on va essayer de garder cela à l'esprit aujourd'hui. Nous voyons tout d'abord que Satan va combattre le peuple de Dieu. Je poursuis la lecture du premier verset. Un grand signe apparut dans le ciel. Quel était ce signe? Une femme vêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Il s'agit d'une femme, mais c'est plus qu'une femme, puisque c'est un signe. Il nous est dit que c'est un signe, donc on est obligé de regarder un peu plus loin. Qui est-ce? Qui représente cette femme? Et certains vont nous dire, c'est en général le point de vue de l'Église catholique, c'est Marie. Oui, peut-être. Maintenant, est-ce que ça concorde avec ce que l'on sait de Marie? Marie était une femme humble, qui aimait à rester discrète. Ici, tout à coup, on la voit majestueuse et puissante. Marie est décédée. Comment se fait-il qu'elle... Donc on a quand même des petits problèmes d'interprétation. D'autres vont dire, c'est la ville de Jérusalem.
Ouais, je n'ai pas vu trop d'indices dans ce sens. Peut-être vous bien, mais moi, j'en ai pas vu. Et j'ai lu ici et là, mais il n'y avait pas trop d'indices. D'autres vont dire c'est une nation, ça représente Israël. Ah, peut-être. Il est vrai que c'est la nation que Dieu a choisie, qu'il a voulu mettre en exergue. C'est la nation qui va donner la naissance à Jésus-Christ, oui. Plusieurs théologiens pensent en fait qu'il s'agit de se combiner du peuple de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, l'Église avec un super E, composé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, des saints de tous les temps. Cette Église qui est mise en exergue, l'Église intemporelle, puissante, de laquelle va jaillir, au travers de Marie, le Fils, le Sauveur. Peut-être, c'est le cas de Lenski, de Seyss, c'est l'Église, l'épouse du Christ, l'ensemble des croyants, l'époque des patriarches, le temps d'Israël et l'Église. Question ici de l'Église visible qui va donner naissance à l'Église spirituelle. Remarquons en passant, on prend quelques petits détails, elle est revêtue du soleil. Elle n'est pas le soleil. Elle est revêtue du soleil. Sous ses pieds se trouve la lune, 12 étoiles, 12 tribus, les 12 apôtres. Que savons-nous? Elle est enceinte et elle doit donner la vie. Elle porte en elle l'avenir, l'espoir. Dans cette vision des choses, on est en attente de quelque chose de critique. D'ailleurs, c'est ce que quelqu'un d'autre attend aussi. Et je poursuis la lecture, verset 3. Un autre signe, de nouveau, il nous dit, attention, il y a quelque chose derrière l'apparence. Apparut dans le ciel un dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Elle mit au monde un fils, un mâle qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Waouh, ça devient compliqué tout ça, non? On va revenir sur les détails. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. On a presque l'impression que dans cette vision, on tourne sur le passé, le présent et l'avenir. Avec des moments où on se dit « Ah, ça c'est le passé », non, ça c'est l'avenir, « Ah, mais non, c'est de nouveau le passé », comme si c'était un genre de tourbillon, et on regarde différentes facettes de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Qui est cet enfant qui va naître? Je vais le redire. Qui est cet enfant qui va naître? Jésus. Comment est-ce qu'on le sait? On a les prophéties. Il est celui qui va régner sur les nations avec un sceptre de fer. C'est ce que l'on trouve dans différentes prophéties de l'Ancien Testament. Au psaume chapitre 2, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Cette femme, signe de quelque chose de plus grand, va apporter Jésus. Comment Jésus est-il venu? Au travers de Marie, au travers du peuple d'Israël, au travers du peuple de Dieu. Marie est venue. Et qu'est-ce que le dragon? Un dragon. Souvenez du dessin animé? Moi, je l'ai vu et revu et revu. Merci à mes enfants. C'est un beau dessin animé, Peter Elliott et le dragon.
Mais le dragon, il était gentil. On ne pourrait pas en dire autant de celui-ci. Un dragon affreux. Combien de têtes a-t-il? 7 têtes. Ça fait penser à quoi, 7? L'infini. Donc c'est un dragon monstrueux, dangereux. Il vient pour tuer, il vient pour détruire. Et qui veut-il détruire en premier? L'enfant, Jésus. Ça vous rappelle les incidents qui ont émaillé l'arrivée de Jésus? Comment le diable a tenté de faire disparaître Jésus. Vous vous souvenez d'Hérode? On pense que Hérode, c'est un homme inique, cruel, il a fait tuer tous les enfants. Mais derrière Hérode, il y avait quelqu'un qui l'inspirait, qui le poussait. Le diable était là, poussant Hérode à ce genre de crime. Combien de fois la vie de Jésus-Christ n'a-t-elle pas été mise en danger quand on voulait le lapider? Quand certains disaient qu'il faut le tuer, mais Jésus n'allait pas être mis à mort tant que le temps n'était pas arrivé. Mais il y a ce combat. Et je me souviens de la pièce que nous avions jouée il y a quelques années, le Noël de Satan, où l'on voyait le diable essayer par tous les moyens de tuer l'enfant. Le dragon était assis au pied et il voulait tuer l'enfant qui était à naître. C'est vrai qu'il n'existe pas d'animal comme le dragon. C'est un animal mythique, symbolique. Il incarne la férocité, le meurtre, la bestialité, la puissance. Il est rouge comme l'enfer et le sang. 7 têtes, l'intelligence, le diadème. Il usurpe la royauté, la domination. Mais il n'a pas de couronne de vainqueur. En grec, on a 2 mots. Stéphanos, qui est pour la couronne du vainqueur. Mais ici, on a des diadèmes de royauté. Il usurpe la royauté, mais il n'a pas le diadème du vainqueur. D'ailleurs, on pourrait presque dire qu'il est un loser. Il est un loser depuis le début. Toujours perdant. 10 cornes, l'aspect complet, c'est le chiffre qui révèle, qui symbolise l'effet d'être complet. Tout le danger est là, tout l'ennemi est là. Vous allez me dire, Daniel, comme m'avait dit un des doyens de Oui, vous croyez au diable? Oui, je crois au diable. Je ne crois pas dans le diable, mais je crois au diable. Je crois qu'il existe, oui. Évidemment, il y a 2 dangers. On peut soit le voir partout et en faire l'ennemi constant qui est là, nous attaquant tout le temps. J'ai une migraine, c'est le diable. Ah, j'ai mal au dos, c'est le diable. Mon voisin m'a fait une queue de poisson, c'est le diable. Non. J'ai une migraine parce que je me suis cogné la tête contre un poteau. Eh bien oui, voilà. J'ai mal au dos parce que hier, j'ai porté des caisses trop lourdes. Ben oui, ce n'est pas toujours le diable qui. Certains ont fait du diable quelqu'un de tellement puissant qu'ils vivent dans la crainte du diable. Mais qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Que le Fils est plus que vainqueur. Et moi, je suis avec le Fils. Et donc, je n'ai pas à craindre le diable. Comme on le disait il y a quelques semaines, tant que je marche avec Dieu, je suis vainqueur, invincible. Tant que je marche avec le Fils, il ne peut rien m'arriver que le Père n'a autorisé dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que je vais avoir un chemin de pâquerette avec des fleurs qui jaillissent sous mes pieds? Non. Le Père va autoriser certaines choses dans ma vie, des épreuves, des tests. Et on verra ce que cela veut dire. Le deuxième danger, oui, on peut mettre le diable trop haut, on peut aussi ne pas l'escompter. Et on s'arrête sur les dessins animés avec un diable gentil. Je voyais hier aux nouvelles la publicité ou le reportage sur le Hellfest, la fête de l'enfer. Pas vraiment la fête de l'enfer, c'est un concert de musique, hard rock, métal, mais on banalise. J'entends tellement souvent les gens à la radio, à la TV dire « Ah, c'est vraiment l'enfer ».
Sûrement que ce soir, si vous regardez les nouvelles, vous entendrez dire des gens « fait chaud comme l'enfer ». Rien à voir. On a difficile s'imaginer ce que pourra être l'enfer. Imaginez le pire, multipliez-le par 100 et vous ne serez pas à la moitié. Parce que l'enfer, c'est quelque chose d'affreux. Et le diable y sera, non pas comme le maître. Je me souviens de ces dessins animés, les bandes dessinées où le diable était le maître de l'enfer. Non, non. Il sera un des hôtes de l'enfer, condamné par Dieu à l'enfer, loin de toute vie, de toute fraîcheur. Entre les deux, il y a la vérité biblique. Ne pas se moquer, ne pas ridiculiser, ne pas banaliser, ne pas non plus en faire trop et craindre le diable constamment. Et il nous donne cette prophétie d'un enfant. Un enfant va naître et le diable attaque avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Il prend avec lui 1/3 des étoiles. C'est un mot de code pour les anges. On revoit ça plusieurs fois dans l'Écriture. Et les étoiles tombent sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire figurativement? Si une étoile tombait sur la terre, ce serait une honte, non? Pour nous, ce serait la catastrophe. Je crois qu'on ne le raconterait pas. Mais figurativement, quand on nous dit une des étoiles du firmament d'Hollywood est tombée, vous avez peut-être vu cette semaine, il y en a un qui était à Londres pour se défendre d'accusations de harcèlement et de viol, je crois. Les étoiles sont tombées. C'est le même sens. Ils sont tombés, dégradés. Ils ont perdu leur aura, leur puissance. 1/3 des anges sont partis avec le diable et ont chuté. Satan combat le peuple de Dieu, il combat le Fils de Dieu. Un enfant qui, on l'a dit, c'est Jésus-Christ, la prophétie d'un enfant qui naîtrait. Et il raconte la vie de cet enfant d'une manière très très brève. Vous avez remarqué? Est-ce qu'on a parlé de la croix? Est-ce qu'on a parlé de la résurrection? Est-ce qu'on a parlé de la naissance de sa vie sans péché? Des miracles? Non, on n'en a pas parlé. On a simplement dit qu'il allait remonter au ciel loin de la puissance du diable. C'est ce qu'on a vu là. Tout le reste est escamoté, rassemblé en une petite phrase. Mais c'est vrai que Jésus-Christ, on l'a célébré il n'y a pas longtemps, est remonté auprès du Père. L'ascension. Et ce que Jean souligne, c'est que le combat se poursuit. Le combat ne s'arrête pas. Oui, le diable n'a pas pu atteindre sa proie. Il a d'ailleurs été vaincu et balayé. D'ailleurs, n'est-ce pas la croix, ce moment critique où le diable a été humilié publiquement? C'est l'apôtre Paul qui disait qu'il a humilié le diable et toutes ses dominations publiquement. Comment? Je voyais Bruno qui faisait oui de la tête. Comment est-ce qu'il l'a humilié publiquement? Par la croix. La croix, c'est ce moment critique où le diable a été déchu de toutes ses prérogatives, humilié, son pouvoir s'est avéré vain. Mais le combat se poursuit. Très souvent, même quand un pays est en train de perdre une guerre, il va continuer à se battre, à se battre, à se battre. Et des gens vont mourir, des drames vont avoir lieu, même si le combat est déjà joué. Après le 6 juin, après l'opération Overlord, le sort du Troisième Reich était scellé. Mais combien de combats n'y a-t-il pas eu après cela? Bataille d'Arnhem, la bataille de Bastogne, tous ces combats. Mais c'était déjà terminé. On ne s'en rendait peut-être pas compte. Quelques-uns de ceux qui ont des cheveux blancs se souviennent de ces temps. Nous pas, hein?
On n'était pas là, mais on a lu et on a entendu nos parents en parler. Et ils écoutaient, et puis ils attendaient la libération. Et la libération arrivait comme une vague petit à petit sur toute l'Europe. Ici, le combat se poursuit. Et l'apôtre va continuer à nous en parler. Ce combat qui a commencé à l'aube du temps se poursuit jusque dans nos années, notre temps. À la lecture du récit évangélique, il semblerait qu'Hérode était l'ennemi numéro 1. Mais non, c'était Satan derrière qui tirait les ficelles et tout au travers du temps. On aurait pu penser que durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était Hitler, l'ennemi public numéro 1, qui voulait détruire le peuple d'Israël. Quand les pogroms ont eu lieu en Russie et que les Juifs étaient persécutés, on aurait pu penser que... Mais derrière, il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles, le diable. Mais le Christ l'a vaincu et il a été emmené auprès du Père. Et Satan reporte alors sa colère contre la femme. Moi, je pense que c'est l'Église, le corps de tous les croyants. Et le Seigneur a préparé pour son Église un lieu de refuge. Je crois que ça, c'est à venir. Ce n'est pas du passé, c'est à venir. Et Satan, il combat le peuple de Dieu, il combat le Fils de Dieu, il combat l'armée de Dieu. Satan combat tout azimut. Il est engagé contre l'armée angélique de Dieu. Ces programmes que nous pouvons voir, on voit des fois des films avec des grands combats, avec des anges, des démons. Alors moi, j'aime bien le Seigneur des Anneaux. Et on voit toutes ces étranges créatures. Ça, ce qui va se passer, ce sera tellement plus fort, tellement plus grand, tellement plus puissant, que même Hollywood ne saurait pas nous en donner le goût. Les anges. Ah ben oui, mais les anges, c'est qui ? Les anges, c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas vraiment terminé leur mission sur terre et qui sont là entre les deux. Non. Les anges, c'est des demi-dieux. Non. Les anges sont des créatures très puissantes de Dieu. Il les a créés. On ne sait pas s'il y a des femmes et des hommes. On a quelques-uns qui ont des noms plutôt masculins. Gabriel, Michael, Michel, mais on ne sait pas. Et à la limite, comment est-ce qu'on dit ça ? On s'en fout. C'est un peu ça, non ? On sait que ce sont des messagers de Dieu, que c'est l'armée de Dieu. On sait qu'un tiers a choisi la révolte, et d'après ce que l'on voit, il n'y a pas de retour possible pour eux. Satan a choisi de se rebeller contre Dieu. Si vous voulez voir, c'est dans Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel 28, ou l'inverse. Je ne sais plus si c'est Ésaïe 28 et Ézéchiel 14, mais vous pouvez aller lire tout le récit de la révolte du diable. Il a voulu repousser Dieu, et Dieu l'a remis à sa place. Les anges, vous en avez peut-être rencontré un jour ou l'autre. Peut-être. Parce qu'ils peuvent prendre apparence humaine et venir parmi nous. Je sais que si j'en voyais un dans toute sa gloire, je tomberais à genoux. Tellement un ange est puissant. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à travers de l'Écriture. Quand les anges apparaissent dans leur puissance, pouf, les humains tombent à leurs pieds. Mais ils peuvent parfois se cacher. Et il y en a peut-être un qui est arrivé chez vous. Myriam et moi, on pense qu'on en a peut-être eu un jour qui m'a appris une belle leçon. Ce sera pour une autre fois. On ne sait pas. Mais on se rend compte ici qu'il y a un combat énorme qui continue. Les anges ne sont pas des êtres efféminés. Ils sont puissants, majestueux. Ils ne sont pas des hommes qui ont atteint un certain degré de sainteté et qui ont accédé au statut d'ange. Non, ils sont une race différente des êtres humains. C'est ce que la Bible nous dit, tout simplement.
Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Il perd accès auprès du Père. C'est important, ça? Quelle était une des missions principales de Satan quand il venait auprès de Dieu? Oh Dieu, tu as vu Daniel, son caractère de cochon, comment il s'énerve, le peu de patience qu'il a. Tu veux l'utiliser, mais il n'est pas digne d'être utilisé par toi. L'accusateur des frères. C'est ce qu'il est venu faire concernant Job. C'est ce qu'il n'a cessé de faire au travers du temps. T'as vu un tel, oh, il se dit être ton enfant. Mais regarde un petit peu, cherchant à ce que Dieu, il est rejeté hors de la présence de Dieu, repoussé hors du ciel. Comment ont-ils acquis cette victoire? La puissance des anges contre la puissance des démons et derrière la puissance de Dieu. Vous vous souvenez peut-être, c'est un vieux film déjà, L'ours. Et il y a ce moment où le petit ourson, attaqué, se lève et se met à crier, mais comme un ourson, avec sa petite voix. Et tout à coup, l'assaillant s'enfuit. Pourquoi? Parce que derrière l'ourson s'est levé l'ours. L'assaillant, il a eu peur, oui, de l'ourson et de l'ours qui était derrière. Il a fui. Derrière chaque ange, derrière chacun d'entre nous, il y a celui qui est notre garant. Quand je dis au diable, laisse-moi tranquille, arrête cette tentation, il y a Dieu qui est derrière et qui se lève. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole et de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Ainsi, soyons en fête, cieux, et vous qui avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Pourquoi est-ce que les choses vont de plus en plus mal sur la terre? Pourquoi un déclin de la structure de la société? Pourquoi tant de couples ne tiennent-ils plus? Tant de familles sont-elles divisées? Tant de querelles? Pourquoi nation contre nation? Parce que le diable y fait son œuvre. Il cherche à détruire tout ce qui est la stabilité que Dieu voudrait donner. Mais le sang de Jésus-Christ a fermé l'accès au diable à la présence du Père. Le sang de Jésus-Christ a fermé l'accès du diable à ma vie et à la tienne. Le sang de Jésus-Christ proclame que l'Église résistera. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Oui, le diable peut nous accuser. De quel droit vas-tu apporter un message ce dimanche matin? T'as pas vu comme tu as répondu sèchement à tel? T'as pas remarqué les pensées qui ont traversé ta tête? De quel droit est-ce que tu agis comme ça? T'as oublié quel genre de mari tu as été? Quel genre de papa? T'as oublié ce que tu as regardé à la TV ou sur ton ordinateur? Le diable, il nous balance toutes sortes de choses, non? Et je peux lui dire, le sang de Jésus-Christ m'a couvert complètement. Je suis saint devant Dieu, lavé par son sang. Satan combat le reste fidèle de Dieu. Et c'est la fin du passage. Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qu'il avait mis au monde, qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Parle-t-on de véritables ailes? Non, on est dans du symbolique.
Mais l'Église, le reste, mais l'Église, elle était dans le ciel. Comment est-ce qu'elle est là maintenant? L'Église intemporelle, l'Église de tous les temps, elle est auprès de Dieu, oui. Mais la manifestation du moment, elle est là, sur la terre. Et c'est elle qui va subir la colère. De sa bouche, le serpent vomit de l'eau, comme un fleuve derrière la femme pour que le fleuve l'emporte. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage. Et il se posta sur le sable de la mer. L'Église est auprès de Dieu, l'Église éternelle, mais son expression temporelle, elle est là, sur le moment, sur la terre. Satan a été défait dans son combat contre la femme, défait dans son combat contre le Fils, défait dans son combat contre les anges. Un petit amen? Oui, quand même, 3 victoires comme ça, défait. Il lui reste à être défait dans chacune de nos vies, parce qu'il veut nous détruire et nous attaquer. Et il le fera jusqu'à la fin. Je ne connais pas les détails du plan de Dieu, mais je sais qu'à la fin, il gagne. Je ne suis pas dans le secret de sa stratégie, mais je sais qu'il m'aime et qu'il veille sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois réagir? Est-ce que je peux aller aux premières lignes me battre contre le diable? C'est où? Où a lieu le combat? Je dois aller à Waterloo? Je dois aller sur Omaha Beach? Je dois aller à Kiev? Où a lieu ce combat? Tu sais, ce combat, il est dans ta vie, de chaque instant. Quand on a eu la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde ne s'est pas rué sur la ligne de front. Il y en a qui sont restés et qui faisaient le pain dans leur boulangerie pour que chacun puisse être nourri. Il y en a d'autres qui étaient dans les hôpitaux à soigner et à guérir. Il y en a d'autres qui étaient dans les écoles à préparer la génération suivante. Et il y a des mamans qui sont occupées de leurs enfants. Et il y en a qui sont partis en première ligne. Et je réfléchissais, je me suis dit, que devons-nous faire? 1, être conscient du plan de Dieu et de ce qui se passe. 2, remplir mon rôle. Toi, Théo, ton rôle, c'est de t'occuper, dans le nom de Jésus-Christ, des patients de ton étage. D'être un papa, un mari, et de le servir dans ce qu'il a mis sur ton chemin. Ça, c'est ton rôle. Angeline, ah oui, c'est de t'occuper des 4 trésors qu'il t'a confiés avec Jonathan. Et d'être une épouse qui est là pour un mari comblé. Et le servir avec les dons que Dieu t'a donnés. Oui, chacun d'entre nous. Karl, oh oui, c'est de rendre ta femme heureuse et d'être un bon gestionnaire de la banque alimentaire. Oui, parce que c'est les choses qu'il a mises devant toi. Et puis vous, c'est d'aller à l'école et d'être un élève respectueux qui étudie, qui honore le Seigneur qui les a envoyés à l'école. Ah ben oui, ça fait partie de votre appel. Et pour chacun d'entre nous, si nous sommes employés par un patron, c'est d'être un employé dont le patron n'a pas à rougir. Un employé qui est marqué par la droiture, qui ne se serre pas dans le dos du patron, qui fournit une journée appropriée. Un employé dont le patron dirait « j'en voudrais 25 comme celui-là ». Et si tu es plutôt patron, il y a aussi le respect de ton employé, de ton ouvrier, de lui donner un salaire correct pour un travail correct. Ça va dans les 2 sens. Nous devrions être les meilleurs employés, les meilleurs patrons, être les meilleurs contremaîtres, les patrons les plus intègres, les plus droits, les plus attentionnés. Nous devons être fidèles pour ce qui est devant nous, en sachant que derrière la tenture du temps, il y a un combat titanesque pour la destinée du monde. Vous allez bientôt partir à Kigali, 33 d'entre vous. Vous savez, ça ne sert à rien de faire 6000 kilomètres pour aller à Kigali, pour travailler pour Dieu, si tu ne lui es pas fidèle ici. Ça ne sert à rien. 6000 kilomètres ne vont pas changer la nature de ton service pour Dieu.
Mon travail n'est certainement pas celui de l'ange Michel ou Gabriel, mais mon travail est d'être le meilleur Daniel que je peux être. Et toi, ton travail, c'est d'être le meilleur, la meilleure, mais ton nom, que tu peux être, honorant Dieu. Amen. Mais voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Et après tout cela, après avoir entendu que nous avons un Dieu qui nous libère, un Dieu qui prépare un plan pour nous, je crois qu'il y a une seule chose que nous pouvons chanter et faire, c'est nous lever et chanter une génération qui se lève. Et durant ce chant, nous aurons l'occasion de présenter à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par sa parole et son amour parfait. Oh, viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son être. Pour Jésus, génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par sa parole et son amour parfait, parfait. Oh, viens et remplis-moi, j'en ai besoin. Tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, génération qui se lève, qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Encore une fois, viens. Remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être.
se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, pour Jésus. Une génération qui se lève, qui se bat. Pourquoi? Parce que la victoire est là. Bonne semaine et à bientôt.